Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'utilisation du fourgon Ranger R600, véhicule aménagé pour 4 personnes. Dans cette vidéo, vous allez retrouver les différentes manipulations qui vous seront utiles pendant votre séjour. Allez, suivez-moi. Première chose, avant de monter dans le véhicule, vous allez pouvoir activer le marchepied depuis cet interrupteur. Donc en appuyant sur l'extérieur, on sort la petite marche pour pouvoir accéder facilement au véhicule. Donc pour commencer, il va falloir mettre en route le panneau de contrôle qui vous permettra d'activer l'électricité, la pompe à eau, l'éclairage extérieur, les lumières et ici un indicateur de température au niveau de l'habitacle. Donc pour mettre en route la pompe à eau, il faudra tout simplement venir appuyer sur le petit robinet. Automatiquement, ça va passer en orange, ce qui indique l'activation de la pompe. Ici, vous aurez l'éclairage extérieur, donc pour la terrasse. Ici, les différents éclairages intérieurs. Donc en orange, on active. Sur la partie droite, on va retrouver les niveaux d'eau. Donc les eaux propres, S1. Donc là, 100% parce qu'actuellement la cuve est vide. Mais quand vous aurez rempli votre cuve, vous aurez l'indicateur en pourcentage du niveau d'eau. Et si je rappuie sur l'indicateur, vous aurez ici les eaux usées. Donc une fois arrivé à 100%, le réservoir d'eau usée, il faudra bien sûr le purger au moment où vous le souhaitez. Ensuite, on va retrouver le niveau de batterie de l'habitacle en mode camping et ici le niveau de batterie du porteur. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est ce niveau-là de batterie. Donc la batterie, à savoir qu'elle se recharge en roulant et elle se recharge également avec le panneau solaire qui se situe sur le toit. Depuis la commande Truma Combi, vous allez pouvoir ici mettre en route le chauffage et l'eau chaude. Donc vous allez pouvoir actionner, il y a deux molettes. Donc la première molette à l'extérieur pour venir choisir votre mode. Donc vers le haut, 40 degrés ou 60 degrés pour activer l'eau chaude. Donc on choisit la température souhaitée. Si on souhaite uniquement activer le chauffage, on descend sur la petite flamme. Et si on souhaite activer chauffage plus eau chaude, on descend tout en bas sur le petit symbole flamme plus 60 degrés. La molette extérieure permettra de sélectionner la température de chauffage souhaitée. Un quart d'essence dans le réservoir pour pouvoir mettre en route le chauffage, sinon à partir de là, l'équipement pourra se mettre en sécurité. Donc l'espace cuisine, vous allez pouvoir ici découvrir en soulevant la plaque l'évier. Donc il suffit de relever le bec sur lequel vous avez eau chaude et eau froide. Bien pensé à activer la pompe depuis le panneau de contrôle. Sous le deuxième capot, vous allez accéder au gaz, donc deux plaques à gaz. Vous avez aussi plusieurs rangements, donc de nombreux tiroirs sur lesquels vous allez pouvoir ranger vos effets personnels ou avoir accès à la vaisselle. Donc pour ouvrir les tiroirs, bien pousser vers le haut le petit téton pour ouvrir le tiroir. Et quand on ferme le tiroir, bien clipser le tiroir pour pas qu'il s'ouvre en route. Vous avez ici un interrupteur qui vous permettra d'avoir la lumière pour le soir. Sur le panneau latéral de la cuisine, vous allez retrouver également différents interrupteurs qui vont venir éclairer le véhicule et une prise 220 volts qui fonctionne uniquement en mode camping quand le véhicule est branché à l'extérieur. Dans la cuisine, vous allez aussi avoir accès à un frigo donc de 148 litres. La partie frigo qui est équipée également d'un congélateur sur la partie haute. Pour mettre en route le frigo, il vous faudra simplement appuyer sur le bouton Power. Depuis l'écran tactile, vous allez pouvoir choisir le niveau de rafraîchissement. Donc ici pour la partie frigo et ici pour la partie congélateur. Donc la salle de bain, vous avez accès à un évier en basculant. Donc pour basculer l'évier, il va falloir appuyer sur le bouton et venir le faire pivoter comme ceci. Vous aurez ensuite accès à l'eau froide et à l'eau chaude, comme pour la cuisine. Pour ranger l'évier, bien rabattre le robinet
remonter l'évier et venir bloquer avec le bouton poussoir. Vous avez également ici un petit rangement. Vous avez la petite barrette lumineuse qui vous permet d'éclairer la douche. Donc, petit bouton tactile. Vous avez accès aux toilettes. Donc pour sortir le toilette, il va falloir appuyer sur le bouton poussoir ici, venir faire pivoter le toilette comme cela. Ouvrir la lunette. Avec cette manette grise, on va venir ouvrir la trappe d'accès à la cassette. Une fois qu'on a fait ses besoins, on a accès à la chasse d'eau via ce bouton bleu sur lequel on va venir appuyer. On va ensuite refermer la trappe de la cassette et refaire glisser le toilette pour le ranger. Sur le WC, vous avez un indicateur qui vous permet de voir le niveau d'utilisation de la cassette. Donc quand c'est vert, tout est OK. Dès que l'indicateur passe au rouge, il va falloir vider la cassette. Pour accéder à la douche, il va falloir dans un premier temps rabattre la paroi en venant la déclipser et l'aimanter dans le support. Donc cela permet d'éviter les projections sur la partie toilette et évier. Et vous aurez ainsi accès à la douche. Vous avez accès au lanterneau en vissant et dévissant cette petite manette, ce qui permettra d'aérer la douche. Et ensuite fermer la douche grâce au rideau. Une fois la douche terminée, il sera obligatoire de remettre en place la paroi et de venir la fixer avec le petit lien de façon à ce qu'elle ne vienne pas s'ouvrir en roulant. Sur la partie coin repas, pour 4 personnes, vous allez retrouver la banquette, donc 2 personnes, mais également les sièges conducteurs et passagers qui peuvent se mettre en mode salon et ainsi pivoter. Pour la table, celle-ci est extensible grâce à la petite manette qu'il va falloir dévisser sur le dessous, tirer à la rallonge. Pour replier, il faudra tirer la rallonge vers l'extérieur, la baisser, la faire glisser à l'intérieur de la table et venir resserrer la petite molette. Donc pour faire pivoter le siège, 3 étapes. On redresse le dossier grâce à la grosse molette. On vient avancer légèrement le siège de façon à ce que la coudoir ne vienne pas taper dans le montant. Et ensuite, grâce à cette manette là, on va faire pivoter le siège vers l'intérieur. Pour ouvrir les fenêtres, il va falloir débloquer les petites manettes noires, pousser légèrement la fenêtre sur lequel vous allez entendre les petits clics qui vont venir bloquer la fenêtre. Donc 2 positions possibles, mi-ouverte, grande ouverte. Pour refermer la fenêtre, il va falloir la lever totalement et la baisser. Et ensuite fermer les manettes. Sur les fenêtres, vous allez pouvoir mettre en place les moustiquaires qui sont positionnés en haut en les glissant vers le bas, ou les rideaux pour la nuit qui sont intégrés. Idem, en faisant glisser le rideau vers le haut, bien prendre à l'extérieur avec vos 2 mains. Le lanterneau, situé au-dessus de l'espace salon, est également équipé d'occultants, de rideaux et d'une moustiquaire. Concernant l'ouverture, il va falloir venir baisser la trappe et venir la bloquer directement dans la position souhaitée. Bien penser à fermer le lanterneau avant de reprendre la route pour éviter de l'arracher. Sur la partie poste de conduite, vous allez retrouver également les occultants sur les vitres des portières. Donc pour cela, il va falloir faire glisser cette partie en plastique, la faire pivoter
Et ensuite, venir clipser la petite patte dans son encoche de façon à fixer le rideau. Pour le replier, on vient soulever la petite patte plastique, on ferme l'occultant, l'éventail, en y allant délicatement de façon à ne pas faire de pliure sur le rideau, et on vient faire coulisser la partie plastique pour venir bloquer le rideau. Pour l'occultant du pare-brise, de la même manière, il se situe en bas du tableau de bord, donc on va venir faire coulisser en attrapant sur la partie métallique et coulisser vers le haut délicatement. Et là vous pouvez baisser les pare-soleil. Pour fermer le rideau, de la même manière, on vient faire glisser le rideau vers le bas délicatement. Sur le tableau de bord, vous allez retrouver un support qui vous permettra de venir fixer votre téléphone. Donc il va bien falloir déverrouiller le support ici. Et ensuite, vous pouvez venir positionner votre téléphone sur le tableau de bord. Concernant la partie couchage, vous allez retrouver deux lits superposés en 140 par 186. Pour accéder au lit supérieur, vous aurez une échelle qu'il faudra venir fixer sur les montants du sommier de façon à pouvoir grimper. Vous allez également pouvoir retrouver des liseuses qui pourront s'éclairer depuis le petit bouton qui est situé sur la lumière. Des interrupteurs pour éteindre ou allumer les plafonniers. À savoir que si vous n'êtes que deux passagers, il sera tout à fait possible de pouvoir enlever le lit supérieur pour avoir plus d'espace. Concernant la partie gaz, celle-ci est uniquement utilisée par la plaque de cuisson qui se retrouve dans la cuisine. On n'a pas d'indicateur de niveau de gaz, donc le seul moyen de vérifier qu'on n'ait plus de gaz, la plaque de cuisson s'éclairera plus, se mettra plus en route. Il faudra alors remplacer la bouteille de gaz qui se situe dans le coffre, dans ce placard. Donc on va venir ouvrir le placard pour pouvoir accéder à la bouteille qui se situera ici, sur lequel vous allez retrouver une valve de sécurité pour ouvrir ou fermer la bouteille et le détendeur. Concernant la partie réservoir, que ce soit l'eau propre, les eaux usées ou la cassette des toilettes, tout va se situer côté conducteur du véhicule. Depuis ce coffre-là, vous pourrez accéder à la cassette du toilette. Pour la déverrouiller, il faudra utiliser la clé du véhicule et ensuite venir appuyer sur les boutons pour ouvrir le capot. Avant de défaire la cassette, il est important d'avoir vérifié que la trappe côté WC soit bien fermée de façon à ne pas abîmer le mécanisme. On va venir ensuite avec cette petite trappe bleue déverrouiller et faire glisser la cassette vers l'extérieur. Pour vider la cassette, il faudra vous rendre sur une aire de camping-car ou alors dans un camping. Pour vider la cassette, déboucher, ouvrir le bouchon. Voilà. Ouvrir le bouchon. Et venir se positionner sur l'aire de vidange pour pouvoir vider la cassette. Avec le petit bouton bleu ici, vous pourrez accélérer la purge. Il sera nécessaire de remplir en eau afin de rincer la cassette 2 à 3 fois. Et ensuite re-remplir avec du produit toilette et de l'eau de façon à refaire le mélange. Une fois la cassette purgée et le produit remis, vous allez remettre la cassette dans son logement, les roulettes vers le fond et la faire glisser et vérifier qu'elle soit bien fixée. Depuis cette trappe, avec le petit robinet d'eau, vous allez pouvoir recharger le véhicule en eau grâce à cette clé
qui se trouve sur le trousseau. Pour cela, il faudra ouvrir le bouchon et avec le tuyau fourni avec le véhicule, remplir en eau propre. La capacité du réservoir est de 100 litres. Une fois le plein terminé, remettre en place le bouchon. Grâce à cette manette qui se situe sur la roue arrière gauche, vous allez pouvoir purger les eaux usées. Donc une fois que l'indicateur sur le panneau de contrôle vous indique que le réservoir d'eau usée est plein, donc il y a une capacité d'environ 100 litres, il faudra également vous rapprocher d'un air de camping-car pour pouvoir purger votre cuve. Rien de compliqué, venir simplement tirer la tirette. Patienter le temps que la cuve se vide. Une fois la cuve purgée, fermez la tirette. De l'autre côté du véhicule, donc côté passager, vous allez retrouver depuis cette trappe l'accès au raccordement électrique. Donc en vous raccordant avec une rallonge électrique à cette prise, vous allez pouvoir alimenter le véhicule en 220 volts et ainsi pouvoir alimenter les prises à l'intérieur du véhicule en 220 volts. Le véhicule est équipé d'un haut-vent. Pour l'ouvrir, il faudra utiliser la manivelle qui se trouve dans le coffre. Donc la manivelle qui permettra d'ouvrir le haut-vent. Donc la manivelle est extensible en dévissant la partie noire. La mettre dans le logement et faire un quart de tour vers la gauche. Ensuite, ouvrir le store. Sur la face avant du store, vous allez avoir accès aux pieds. Donc pour les défaire, appuyez délicatement sur l'avant, sur le ressort et sortir le pied. Mettre en place le pied au sol et venir le bloquer grâce à cette petite languette. Je passe la languette. On replie l'extension de pied et on vient remettre le pied en place dans son logement en appuyant sur le ressort. Donc, la petite patte métallique vers l'avant. Faire attention, utiliser le haut-vent uniquement quand il n'y a pas beaucoup de vent, de façon à ne pas l'abîmer. Et ensuite, pour le ranger, on vient replier délicatement le haut-vent jusqu'au bout, de façon à ce qu'il ne vienne pas claquer en roulant. Et voilà.